Salut, bienvenue sur ma chaîne, Cyril. Aujourd'hui, je vous présente mon deuxième coup de cœur dans les belles autos. Donc la première, c'était l'Audi R8 V10. Là, ce sera la BMW M6 Grand Coupé. L'Audi R8 était une GT 2 places. Là, par contre, on a une familiale quand même de 600 chevaux, avoisinant quand même un prix d'un peu plus de 130 000 euros. Je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup de kilomètres avec. Je ne peux pas vous dire exactement sur des longues distances ce qu'elle peut donner, mais le peu qu'on y monte dedans et qu'on essaye, honnêtement, c'est de la tuerie cette voiture. Il y a un confort, elle est bourrée d'options, il y a tout qui va bien quoi. Et on a la puissance derrière avec. Je veux juste vous montrer et vous expliquer les sensations qu'on peut avoir dans de telles autos. Tous vos avis sont les bienvenus, vous pouvez les mettre en commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi aller sur le lien de ma page qui sera noté. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, les partages. Comme pour la 308, on va prendre la route, donc une petite route plus ou moins abîmée, de façon à voir au niveau du bruit, du confort, ce que ça peut donner, mais j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. On va prendre l'autoroute et on va prendre pour finir une route sinueuse comme une petite route de montagne, car elle a quand même un gros gabarit. C'est peut-être la seule problématique, c'est-à-dire que c'est une très bonne autoroutière. Après, sur des petites routes de campagne et tout comme ça, lors du croisement, ça peut devenir compliqué. C'est parti, on y va et on revient tout à l'heure pour faire un débriefing. Allez, go! Alors nous voilà à bord de cette magnifique BMW M6. D'abord, on va la mettre en route pour juste que vous entendiez ce bruit au démarrage qu'elle fait, qui est sublime. Allez. On a une finition intérieure exceptionnelle. Ça va aussi bien des fauteuils en cuir avec Alcantara sur le plafonnier. La finition carbone sur le tableau de bord, au niveau de la console centrale, sur les vides de poche de côté. On a même quelques touches d'alu. Ils ont réussi à faire un mariage de pas mal de choses qui vont très bien ensemble. Toutes les options que vous aimeriez avoir, ils sont. Et il y en a même qui nous surprendraient. Pour vous donner quelques informations sur cette M6 Grand Coupé, elle est en boîte automatique 7 rapports. Il y a un V8 4 litres 4 développant 600 chevaux quand même. Elle fait un peu plus de 2 tonnes, ce qui n'est pas surprenant vu son gabarit et sa taille. Mais là, on est quand même dans de la voiture familiale haut de gamme. Alors, elle a une longueur de 5 mètres pour 1,90 m à peu près de large. Alors au niveau de sa consommation, par exemple en ville, on dépasse les 17 litres. Après sur la consommation mixte, on arrive à un peu plus de 11 litres. Maintenant on a une autonomie de 460 km, mais sachant que le réservoir fait qu'à peu près dans les 80 litres. Alors elle a des pneus de 265 par 20 à l'avant et 295 par 20 à l'arrière. Ce qui est quand même des pneus assez gros. C'est une belle taille de pneus, à savoir qu'en plus dessus il est monté d'origine des Michelin. Elle est donnée de 0 à 100 en 4 secondes 2. Ses concurrentes sont l'Audi A6, l'Audi A7, la Cadillac CTS, la Maserati Ghibli, les Mercedes classe CLE, classe CLS. C'est plus ou moins les catégories de voitures qui sont en équivalence avec elle. C'est parti, on va faire un petit tour pour voir ce que ça vaut. Allez, direction le petit chemin que j'ai l'habitude de prendre. J'espère que je vais pas perdre la GoPro qui est dehors. Alors là, sur la petite route, je prends tout l'espace. C'est un peu le problème, comme j'ai expliqué. C'est une grosse berline. Ça reste quand même assez raide. On le voit, il y a tout qui vibre. Je roule vraiment pas vite. Bon, c'est pas non plus une voiture, les anciennes voitures, hein. Ça reste assez raide, mais ça garde un confort. Et puis vraiment, cette route, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait ici pour quand on peut soulever des bruits. Donc c'est vraiment un extrême. Mentionne très bien sur ce test. J'ai trouvé quand même quelques petits points négatifs sur cette auto. C'est-à-dire que par exemple, il y a une usure qui se prononce au niveau
niveau de l'attache de la ceinture. À chaque fois, c'est l'attache en fait, je sais pas, faut essayer de reculer le fauteuil. Pareil, on a au niveau de la ceinture, le cuir s'use très vite, alors que c'est quand même un beau cuir. Ensuite, il y a aussi le coffre. Le coffre, on l'ouvre. Et je pense qu'il y a une serrure électrique et ça l'aide pour l'ouverture. Et ensuite, il y a des vérins qui retiennent l'ouverture pour pas qu'elle s'ouvre d'un coup. Donc, on dirait comme un coffre électrique. Seulement, après, quand on veut la refermer, en fait, ben, c'est à la main. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis une ouverture et fermeture électrique comme sur beaucoup de véhicules haut de gamme. Alors là, c'est pareil, la vibration, je sais pas si on l'entend. C'est qu'en fait, il y a le franchissement de ligne, en fait, c'est ce qui vous avertit que vous roulez sur la ligne blanche ou discontinue. Alors, c'est un peu désagréable cette vibration. Voilà, là on l'entend. Je vais le désactiver. Hop. Voilà, j'ai désactivé. Par contre, on a un super bruit au niveau du moteur, même dans l'habitacle. Alors l'affichage tête haute aussi, c'est sympa. Ça permet de voir la limitation de vitesse, ça permet de s'ajouter un coup d'œil sur le compteur. En fait, on peut tout voir. Alors, je sais pas si vous voyez l'affichage tête haute en position sport. Il reste un petit peu gênant en fait, parce qu'il y a, ça le grossit. Comparé à un autre mode, je vous montre. Voilà, là c'est ce qu'il y a en temps normal. Et en fait, dès qu'on le met en position sport, voilà ce qui apparaît. Et il est assez gros, c'est vrai que du coup ça le remonte un petit peu en hauteur. C'est fou parce qu'on se rend vraiment pas compte de la vitesse de cet auto. Très très désagréable, même sur des petites routes là comme là où on est. Très bon freinage aussi. Allez, on repart au petit chemin habituel. C'est pas évident sur des routes étroites quand même, hein. Pu remarquer sur cette voiture là, il y a en conduite auparavant, que ce soit sur le sec ou le mouillé. Alors effectivement sur le mouillé c'est beaucoup plus important le phénomène. On a régulièrement le SP qui déclenche, elle a énormément de puissance par rapport à l'adhérence qu'elle a à l'arrière. Alors je sais pas pourquoi, s'ils n'auraient pas pu l'éviter, c'est un peu dommage. Quand l'autre jour je l'ai conduite sous la pluie par exemple, pour rentrer sur l'autoroute, j'ai à peine accéléré et vraiment pas à pleine puissance. En fait, on sent la voiture qui patine derrière. Et on le voit sur le tableau de bord où le SP déclenche sans arrêt. Je pense qu'il est dangereux de s'amuser et de l'enlever. Ou alors il faut vraiment bien la maîtriser la voiture. Mais ça n'empêche pas, je le redis, c'est ma voiture coup de cœur, mon deuxième coup de cœur. Les palettes au volant sont super accessibles. Elles sont très petites mais on les a rapidement avec le doigt. Elle a quand même une garde au sol qui reste haute, ça évite de me racler un peu de partout, contrairement à une GT où elles sont souvent très basses. Elle possède aussi un super son en musique. On va écouter la radio, voir ce que ça donne au niveau de la musique. Effectivement, quand on monte le son est pur. Il n'y a rien à dire, mais c'est pas surprenant. Alors qu'on soit en mode automatique ou en mode manuel pour les vitesses, qu'on se mette en position sport, en position confort et en position efficience aussi. Efficient. On fait un réel plaisir à conduire. Niveau silence, ben ouais, c'est silencieux. On entend peut-être plus le bruit du moteur à l'arrière, de l'échappement, que des bruits extérieurs.
bon, on va pas se plaindre, on est bien quand on a une voiture de 600 chevaux à entendre ce super V8. Au niveau du confort, c'est pareil, on n'a rien à dire. On a une place énorme. Derrière, c'est pareil pour les passagers arrière. C'est mis à part peut-être celui qui sera au milieu, qui aura un petit peu moins de place à cause de la grosse console centrale. Mais sinon, c'est le luxe quoi. On peut faire des kilomètres et des kilomètres, il y a tout dedans, bien installé, bien insonorisé, très belle. Donc voilà, j'ai fini ce petit essai avec cette auto. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas encore une fois le petit like, vos commentaires sont les bienvenus. Je voulais juste vous montrer, vous faire découvrir mon ressenti au départ de la chose quand on essaie une voiture de ce style. Je pense que si un jour vous avez acheté une belle auto, une berline familiale puissante et que vous en avez les moyens, honnêtement cette auto est une super caisse, rien à dire. On parle souvent des Audi RS6, toutes ces autos là, mais honnêtement BMW ont mis les choses en grand. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt. Ciao.